sur le plateau de Chris Sans Tabou. Je m'appelle Adiel Fernanda. Et j'aimerais, avant de lancer notre épisode d'aujourd'hui, prendre la peine de remercier toutes ces personnes-là qui nous encouragent, qui nous soutiennent au travers de leurs partages, au travers de leurs commentaires, de leurs likes et tout. Et particulièrement, j'aimerais remercier, vous faire un shout-out à Elsie de Darmstadt. Merci pour ton soutien et que le Seigneur te bénisse. Pour l'émission d'aujourd'hui, je me sens honorée d'avoir sur le plateau 3 grands hommes que pour la plupart vous avez déjà connus. Mais je vais les laisser aujourd'hui, voilà, s'exprimer un peu. Alors les gars, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Et c'est un plaisir aussi d'être là. Et ça me fait me porter davantage mieux. Aïe, aïe, aïe. Je vais bien, Adiel, je vais très bien. Je vais très très bien. Merci. Plaisir renouvelé d'être sur le plateau. Chez. Vraiment, vraiment bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, je ris certes, mais c'est un thème très sérieux. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, je pense dans le monde entier, et notamment, je parle de l'inflation, de la pénurie en biens. Aujourd'hui, on va parler des finances. Et contrairement à ce qu'on a pour habitude de faire, aujourd'hui, on va aller un peu plus personnel. Comment est-ce que le thème argent a impacté nos vies? Qu'est-ce qu'on a appris? Ainsi de suite. Et donc, ma première question serait, est-ce que vous avez déjà été invité, est-ce que vous avez déjà eu une expérience de vache maigre, de période où franchement, il n'y avait pas d'argent? Et comment est-ce que vous avez fait? Je dirais déjà de prime abord que avant, effectivement, j'ai connu des périodes de vache maigre, quoi. Et il faut d'abord aussi voir la cause. C'était aussi parce que, je vais dire dilapider, ça me vient comme ça à l'esprit, dilapider les biens financiers que j'avais, quoi. Et qui m'ont conduit dans cette période-là de vache maigre, par dilapider sous plusieurs formes. Des abonnements dont je pouvais me passer, des choses de luxe dont je pouvais aussi éviter, quoi. Et qui m'a entraîné après à entrer dans cette période de vache maigre là. Et comment j'ai dû faire? J'ai dû me réajuster. J'ai dû réajuster mes finances, réajuster mon budget. J'ai aussi dû laisser les autres me conseiller, m'avertir dans la situation dans laquelle j'étais. Oui, moi aussi, je n'ai pas été en reste par rapport à la période de vache maigre. Vu le contexte dans lequel on est en tant qu'étudiant, on doit prendre soin de soi, faire des petits jobs ici à gauche, à droite. Ce genre de choses, ou bien ce genre de vache maigre arrive quand, ou du moins me sont arrivés lorsque j'ai eu à chercher du travail que je n'ai pas trouvé. C'était comme si toutes les portes étaient fermées et subitement là où je travaille, c'est plus possible de travailler autant qu'avant. En cherchant ailleurs, ce n'est plus possible. C'est un peu comme si les portes sont fermées de partout, quoi. Donc, une telle situation, c'est un peu comme ça que j'ai vécu ma part de vache maigre. Et bon. Et toi, Sylvain? De mon côté, c'était juste l'inconscience et le manque de sagesse parce que voilà, euh, arrivé fraîchement en Allemagne et voilà, tu vas travailler, tu fais des jobs et un montant d'argent qui entre dans ton compte, tu es bête. C'est que le but pour toi, c'est ok, dilapider, mettre le gasoil sur l'argent. Brûler ça quoi. Et ça a été vraiment une période vraiment très difficile après que l'agence soit finie. Il fallait payer les factures, du moins dans les dépenses, je n'avais pas visualisé ça, vraiment manque de sagesse. Maintenant, je suis arrivé dans la situation, il faut payer les factures et tout, c'était vraiment difficile quoi. Pour dire que c'est vraiment un thème qui m'avait touché vraiment. Tu sais de quoi tu parles. Ok. Une autre question qui me vient à l'esprit quand vous parlez, c'est de savoir, est-ce que dans cette période que vous avez vécue, vous étiez déjà chrétien, étiez-vous en plein dans votre marche avec Christ? Et est-ce que cela a impacté, ou bien, voilà, est-ce que cela a impacté votre vie? Ou Oui, bien vos situations dans cette période-là? c'est sûr, c'est clair que j'étais déjà chrétien parce que parti du Cameroun, j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel.
Et voilà, du coup, on connaissait cet évangile que Dieu donne en abondance et tout. Voilà, du coup, quand il y a une certaine somme qui entre, on se dit, ok, ouf, en tout cas, Dieu qui pouvoir il donne en abondance. Donc, du coup, euh, je peux en jouir, quoi. Et du coup, j'avais ce verset que je soutenais tellement. C'est tout lieu où les plans de votre vous donnez ça en possession. Je disais que, j'ai la main en possession, pardon. Du coup, c'était une excuse pour moi comme ça de faire un peu n'importe quoi avec les finances. Et après, ça a été difficile. Au point où je me suis demandé si Dieu m'a abandonné. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi affecté dans ma vie de foi. Euh, et là où j'ai remarqué que vraiment l'argent était devenu comme une idole parce que ma joie dépendait maintenant de mon compte bancaire. Si j'avais beaucoup d'argent dans le compte, alors j'étais joyeux. Si j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais malheureux. Du coup, ça m'affectait carrément en fait, quoi. Je me pour voir l'impact que l'argent a eu euh, dans le passé, dans ma vie en fait, quoi. Et comment est-ce que ça a aussi impacté ma vie de foi. Et du coup, j'étais vraiment down parce que voilà, j'avais pas d'argent. Chez moi, c'était autrement. Dans ma vie de foi, je voyais cela comme un enseignement absolu que le Seigneur voulait me donner. Que tu connais des périodes d'abondance, tu dois te préparer aux périodes de disette. Tu dois t'ajuster. Et lorsque ces périodes de disette-là me sont tombées tout d'un coup, je n'arrivais pas à comprendre cela, quoi. Et je prenais coup après coup sur coup, par des factures énormes qui arrivaient, je devais me réajuster, tant de me dire, waouh. Et je devais donc me rendre compte, cela devait m'ouvrir les yeux sur ma situation financière. Parce que aussi, le Seigneur qui donne, il te donne enfin que tu t'ajustes toi-même. Parce qu'il sait que tu pourras connaître des périodes difficiles et tu dois faire attention à cela. Et comme je ne faisais pas tout simplement attention, il fallait cet enseignement-là. Et c'était clairement pour moi, pas une malédiction qui m'était frappée, mais je devais tirer au travers de cela des leçons claires sur ma foi et sur ma gestion des finances. Moi, pardon. Moi, je me suis reconnu dans ce que Paulido et Sylvain ont dit lorsque, par exemple, Sylvain disait que sa joie était comme conditionnée. Moi, je me suis reconnu dans le sens où j'ai eu à faire des jobs d'été où, justement, en un mois, il était possible de gagner une somme d'argent relativement élevée. Et dans cette circonstance-là, je me disais, waouh, j'ai gagné autant d'argent, waouh. Et ce que je faisais, c'est que j'allais constamment checker mon compte. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur exactement, mais je m'en vais quand même checker pour dire, pour dire que oui, vraiment, effectivement, tu as de l'argent. Et cette situation m'a fait penser à celle de David où il a voulu faire le dénombrement du peuple. Il a envoyé ses généraux le faire. Ces généraux l'en ont déconseillé, mais vu que c'était le roi, il a ordonné que cela se fasse. Ceux-là ont fait, ils ont fait le dénombrement, ils sont venus lui faire part exactement de combien de personnes étaient dans le peuple d'Israël. Et une fois que cela a été fait et qu'il a reçu ces informations, lui-même il sait directement, il a essayé de se repentir, un truc comme ça. Parce que Dieu lui a dit que voilà, toi-même choisis ton châtiment. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a été orgueilleux en voulant contempler la grandeur de son peuple, au lieu de contempler la grandeur de celui qui lui a donné ce peuple-là, celui qui l'a positionné à la tête de ce peuple-là. Et moi, je me suis dit, si Dieu me dit aussi que choisis trois fléaux, choisis un fléau parmi trois fléaux, voilà quoi, ça m'a fait comprendre que j'étais dans une situation, j'étais dans une sorte d'orgueil sans m'en rendre compte. Et toujours dans cette situation-là, je me disais toujours, il y a l'argent, qu'est-ce que je peux dépenser? Qu'est-ce que je peux dépenser? Tu vois? Et c'est comme si le fait d'avoir l'argent démangeait, ça créait comme de nouvelles formes de réflexion ou de systèmes de pensée dans la tête, justement, auxquels il faut faire attention. Comme Paulido a dit lui-même, il en a subi les frais. Tout à fait, tout à fait.
J'ai un texte que j'aimerais lire et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce texte. Il s'agit de 1 Timothée 6 du verset 6 à 10 qui dit « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Si l'on se contente de ce que l'on a, en effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Au vu de vos expériences, comment est-ce que vous pouvez comprendre ce texte-ci? Est-ce que ça se rapporte d'une certaine manière à ce que vous avez vécu? Oui, très, très certainement. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a une certaine somme d'argent qui entre dans le compte et qu'on n'avait pas auparavant, ça peut justement créer cet amour de l'argent au point où tu te dis, tiens, l'argent est sucré comme ça, j'aimerais en avoir plus. Et en tant qu'étudiant, tu peux peut-être laisser les études pour te concentrer sur la recherche de l'argent et avoir un certain niveau de vie que tu ne peux peut-être pas supporter. Et lorsque tu n'arrives plus à tenir un certain rythme parce que les circonstances ne te sont pas toujours favorables, tu peux facilement virer dans le faux. Mais ayant un Dieu qui nous contrôle, qui certes nous laisse nous tromper pour nous enseigner, il ne permettait pas que nous traversions certaines limites, quoi. Oui. Lorsqu'on regarde aussi ce passage-là, où à la fin on suit que l'amour de l'argent là, ça crée des maux. Comment ça crée ça? Ça aussi à un niveau, ça crée en nous peut-être de l'idolâtrie. Par exemple, dans le fait où je me regarde à posséder, j'aime devoir posséder les choses. J'ai une petite anecdote aussi de mon expérience où j'avais des choses un peu chères chez moi. Et puis, pour la petite histoire, un jour en sortant, le Saint-Esprit me dit, si ta chambre doit brûler, qu'est-ce que tu as à emporter? Pourquoi l'anecdote de la chambre? Mon père avait l'habitude de nous dire que à la maison, on avait une valise qui contenait des documents officiels, les actes de naissance, de mariage et tout. Et papa disait, s'il y a une situation, incendie, inondation et quoi, sauvez d'abord ça parce que ce sont les documents. Les restes, les biens matériels, on peut acheter après. Donc le Saint-Esprit me rappelait ça, que si ta chambre doit brûler, qu'est-ce que tu vas sauver? Mon premier réflexe de pensée, c'était, waouh, je dois peut-être sauver ma chaussure, ma veste que j'avais achetée à telle somme et tout et tout. Et là, je me suis rendu compte. Et là, il m'a rappelé ce souvenir que mon père me disait. Je me suis rendu compte que mon focus n'était plus sur Dieu. Ma première attention était déjà sur ce que je possédais. Et je suis tombé déjà dans l'erreur. Je me suis mis à genoux, je me suis mis seulement à demander pardon au Seigneur que vraiment, l'argent a déjà pris un dessus sur moi. T'as déclassé à la première place en fait. Et c'est ça aussi que ça peut créer dans certaines personnes à cause de ce danger-là qu'il faut checker dans sa vie. Est-ce que ce n'est pas aussi un mot déjà qui se fait comme ça et une idolâtrie? Justement, quoi. Et genre, pendant dans cette phase, on se dit, on veut plus, on recherche plus, par exemple. Le dimanche qui était réservé aux jours de l'église, on se retrouve à prendre des chiches. On se retrouve à travailler ce dimanche-là parce que on veut plus. On a goûté une vie qui, entre guillemets, paraissait, ou bien paraît super bien. Et puis on veut garder ce standing en fait, quoi. Et pour garder ce standing, Vu qu'on n'a pas de charge. ouais, pour garder ce standing, il faut, même si c'est travailler le dimanche, qui au préalable était réservé pour Dieu, on sacrifie ce dimanche-là parce que voilà, on veut aller travailler. Mais plus je faisais, plus je me rendais compte que je tombais dans un cercle vicieux en fait, quoi. C'est comme si je m'appauvrissais le plus je le faisais en fait, quoi. Et jusqu'à ce que un jour Dieu va me montrer une parole qui va dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit en fait. C'est pas parce que tu fais beaucoup de force, c'est pas parce que tu travailles beaucoup, c'est pas parce que tu travailles les dimanches, mais c'est ma bénédiction qui enrichit en fait, quoi. C'est moi qui bénis.
Tu peux travailler tous les travaux que tu veux du monde. Tant que je n'ai pas béni, tu vas travailler en vain. C'est-à-dire, tu vas entrer dans un cercle vicieux. Et lorsque j'ai pris conscience de ça et que je suis revenu en moi, il y a un certain équilibre qui s'est rebâti, en fait, quoi. Et moi aussi, quand tu parles cette anecdote de travail, là, je pensais aussi, je me suis dit au Seigneur que voilà, pour moi, parce que j'avais un ancien boulot aussi qui me faisait aussi devoir travailler les dimanches. Après, j'ai dit au Seigneur que non, Seigneur, le dimanche c'est ton jour. Moi, j'aime aller à l'église, j'aime être dans la présence de Dieu avec les frères et tout. Permets-moi d'avoir un boulot qui soit assez flexible, où les dimanches ne doivent pas être accidentés pour moi, où je ne dois pas devoir travailler la nuit, parce que généralement je travaille aussi de nuit, pour m'empêcher d'être le dimanche à l'église. Et c'est comme ça que j'ai dû prioriser Dieu et Dieu m'a fait grâce aussi de trouver un autre boulot qui me permettait d'aller le dimanche tranquillement à l'église, quoi. Ok, j'ai une autre question, mais c'est vraiment de ce que vous avez annoncé, parce que Sylvain, tu as brièvement énoncé cela. Comment est-ce que dans cette période, vous avez réagi face aux personnes qui vous faisaient des commentaires du style « Car tu n'as pas l'argent, mais tu vas donner à l'église » parce que vous avez dit que vous étiez enfant de Dieu. Je me suis permise de comprendre que les lois comme la loi de la dîme, de l'offrande, malgré la situation difficile, vous y teniez quand même. Comment est-ce que vous avez réagi justement par rapport à ce genre de questionnement? À cette question, je réagirai avec le verset qui dit « Honore l'Éternel avec toutes les biens, tout ce que tu possèdes », en fait, quoi. Et honorer Dieu ou bien servir Dieu, c'est pas seulement servir en allant à l'église, c'est pas seulement servir en chantant, en mettant nos dons au profit des autres, mais c'est aussi servir avec les finances. Pour moi, c'était un no-way, c'était un no-go de ne pas donner mes finances, en fait, quoi, à l'église. Pour moi, c'était vraiment important d'honorer Dieu, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les offrandes, en fait, quoi. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un moyen de le servir avec mes finances, de me rendre moi-même compte que Dieu est maître de mon argent, en fait, quoi, que je ne suis pas maître de mon argent. Donc, ça fait que à chaque fin du mois, je trouvais toujours, même si c'était minime que ce soit, je trouvais toujours quelque chose à donner à Dieu, en fait, quoi. Il y avait toujours quelque chose à donner à Dieu. Et ce qui était marquant dans ça, c'est que à chaque fois que je donnais à Dieu, ça revenait plus. À chaque fois que je donnais à Dieu, ça revenait plus. Je ne suis pas en train de dire que c'est en donnant à Dieu que ça va être peut-être le cas de tout un chacun, mais en fait, c'est pour peindre l'aspect que Dieu vraiment prend soin de ses enfants, en fait, quoi. Lorsqu'on le met en premier, il prend soin vraiment de nous, en réalité. Sylvain, désolé, je me sens tellement impacté dans ce que tu dis et je me retrouve aussi parce que je voudrais nuancer dans le fait que, en se disant, si je traverse une situation difficile, vraiment, je peux faire abstraction de cela. Alors que je trouve que c'est l'inverse. Donne à Dieu, il va s'occuper de ces genres de choses-là. En te disant que non, il ne faut pas que je donne mon offrande, il faut pas que c'est tellement compliqué. C'est lui qui est la source. C'est lui donc plutôt qui va multiplier les revenus que tu ne t'attends pas. Tu donnes ton offrande, par exemple, j'ai eu une situation, on était à une soirée d'adoration à l'église et tout, j'avais 15 euros dans mon PayPal et puis j'ai dit Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire dans la semaine. Tout simplement, et j'ai donné mon offrande comme ça. J'ai dit que c'est tout ce que j'ai. Et puis, ma semaine, je ne sais pas comment elle va manger et tout et tout. Et j'ai eu l'occasion de donner un coup de main à un monsieur. Et le monsieur là m'a donné au-delà de ce que je m'attendais. Le monsieur m'a donné 120 euros. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas en se disant, si j'étais resté sur ma position que j'ai mes 15 euros, j'aurais vécu ma semaine sur 15 euros. Au lieu que Dieu est le Dieu qui pourvoit pour toi. Si on veut faire le rapport, c'est au-delà de ce qu'on peut parler, de ce que les finances, les mathématiques vont dire, quoi. Justement, je veux souligner, avant de te laisser la parole, souligner ce qu'il a dit avec un verset pour que la personne qui nous écoute puisse comprendre d'où on vient, quoi, de quoi on parle. Et le verset que je veux donner, c'est celui de Hébreux au chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vas-y, tu peux... Justement, ce que je veux dire va plus ou moins dans ce sens-là. Par rapport à ta question précédente, je n'ai pas encore eu ce genre de remarques. Cependant, ce que je sais par expérience, c'est que Dieu,
honore ceux qui l'honorent. Comment? Tout à fait. Et Yes. comment on dit ça? Chacun honore à la hauteur de ses moyens. C'est-à-dire que si, prenons le cas terrestre, s'il y a un chef quelque part, je décide d'aller l'honorer et tout ce que j'ai, c'est, je sais pas, 20 euros ou disons 100 euros. Je viens et lui, il connaît plus ou moins quelle est ma situation, que je suis un simple étudiant, tout ça. Je dis que bon, je suis venu vers toi, juste voilà un petit 100 euros, c'est vraiment symbolique, tout ça, tout ça. Le jour peut-être, il dit, mais cet enfant, je veux l'honorer. Il ne va pas venir avec 100 euros. Si lui, il a des millions, supposons qu'il a en tout et pour tout un patrimoine d'1 milliard. Mais voilà comment je gagne 1 million d'euros. Facilement. Pour lui, c'est rien. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est qu'on doit être capable de savoir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, en réalité, tu ne cherches pas à l'enrichir. Ce n'est pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Tu donnes avec ton cœur. Tu dis vraiment, quand tu donnes même, tu fais une petite prière, tu dis Seigneur, je ne suis pas en train de t'acheter. Je sais que quand je donne, je reçois plus que ce que j'ai donné. Mais je veux juste te faire honneur, c'est tout. Et ça revient, c'est le retour. Une fois de plus, ce n'est pas un calcul, c'est une relation. Tout justement, je vais souligner aussi ce que tu as dit, c'est un bon point parce que lorsqu'on dit qu'on a donné et que c'est revenu, ou bien que voilà, Dieu a donné ça sous d'autres formes, c'est pas pour dire que c'est un carnaval. Je veux dire, c'est quelque chose de déjà fixé que, ok, si tu donnes ta dîme, Dieu va. Non, tu peux donner ta dîme, il n'y a rien qui se passe. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu vas arrêter de donner ta dîme parce que juste le souffle de vie, c'est déjà beaucoup. Juste le fait que tu sois en vie, c'est beaucoup en fait, quoi, pour honorer Dieu. On n'honore pas Dieu dans le sens, c'est pas un business. Ok, je vais aller donner et ça va produire. Non, c'est pas comme Un investissement. Un investissement en fait, quoi. C'est vraiment honorer Dieu vraiment de tout son cœur et dire ok, Dieu est vraiment, il a la priorité dans mon cœur. C'est qu'il est vraiment ici au top. Et si j'ai un Dieu qui est au top, alors je veux vraiment l'honorer au top en fait, quoi. Peu importe ce qui va venir après, mais je veux vraiment lui donner la première place. Wow, intéressant. Parce que je sais que nous vivons, je crois qu'on l'a déjà dit à un moment donné ou à un autre, en Allemagne, dans un pays étranger, on arrive et là on rencontre des personnes, on forme des groupes ou des communautés. Comment est-ce que vous vivez la communauté du côté financier? C'est-à-dire, voilà, les personnes qui en ont, les personnes qui n'en ont pas, comment est-ce que vous gérez? Et est-ce que vous avez déjà aussi vécu quelque chose de négatif? Bref, une expérience. Quelle est votre expérience dans ce domaine, disons comme ça? Moi, j'ai plutôt une bonne expérience. Je bénis le Seigneur parce que j'ai une très bonne communauté du côté de ma ville, à Anoka, où le vivre ensemble est réellement prôné, quoi. De mettre ça en valeur, de s'aider, de s'entraider même entre nous. Est-ce que tel frère est dans une situation difficile? Même si lui-même il ne le dit pas, si je sais, si l'un de nous sait que mon frère ou bien ma soeur est dans une situation difficile, il y a ce qui se crée de façon automatique parce qu'on dit il fait partie des nôtres. Et on a souvent tendance à peut-être créer un groupe sur le côté et d'en parler. Comment est-ce qu'on peut essayer de l'aider et voir où est-ce qu'on peut essayer de l'aider dans ce sens-là. Moi, j'ai vraiment des retours positifs dans ce qu'on fait et je bénis grandement le Seigneur par rapport à cela. Et moi, c'est pareil pour moi, justement, en ce qui concerne la cellule Wackauf, mouvement en Allemagne, où on se réunit régulièrement dans la ville avec des frères. C'est vraiment plus que prier, adorer, oui, c'est bien, mais on n'oublie pas le côté entraide, le côté vivre ensemble, un peu comme c'était lors des premiers chrétiens qui vendaient leurs biens pour venir mettre à la disposition des autres. Bon, nous, on ne fait pas ça, on ne vend pas nos choses pour mettre à la disposition des autres, mais comme Paul l'a dit, nous veillons vraiment à ce que tout le monde se porte bien. Nous aidons à la hauteur de ce que nous pouvons. De la même façon que dans la Bible, l'apôtre Paul disait aussi, donner
selon vos moyens, selon votre cœur aussi. Amen. C'est un peu dans cette mentalité, dans cette foi-là que nous vivons. Justement, quand je vais revenir sur la parole de Acte que tu as cité, je crois que c'est Acte 2, verset 42 et jusqu'à la fin, où la Bible dit ils vivaient tous dans la communion fraternelle de telle en sorte que ceux qui en avaient vendaient et partageaient avec ceux qui n'en avaient pas. En fait, quoi. On voyait vraiment cette unité qu'il y avait entre les chrétiens. En fait, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui devait prôner aujourd'hui, c'est quelque chose qui devait rester aujourd'hui parce que c'est une bonne attitude à garder. Et personnellement, c'est quelque chose que je vis avec les autres. Où lorsque, par exemple, il y a des situations difficiles, tu peux en parler à 2, 3 frères et te dire, ah vraiment, oui, oui, j'ai eu à cœur vraiment de t'aider avec telle somme. Tu restes comme ça, tu es étonné. Et parfois même, tu n'as même pas besoin de parler. Mais tellement des personnes sont intentionnées et disent, ah, je suis venu chez toi 2, 3 fois, mais j'ai trouvé que la manite était toujours, entre guillemets, vide. Et puis la prochaine fois quand il vient, il a fait les achats. Oh. Il fait les achats et puis il te dépose ça comme ça. Tu dis, tu es étonné en fait. Tu dis, ça dépasse ton entendement en fait, quoi. Ça dépasse vraiment ton entendement. Et tu te rends compte que on vit vraiment cette parole-là. Et c'est vraiment important de le vivre. C'est vraiment important en tant que chrétien, de vivre ça. Ne pas seulement être un récepteur aussi, celui-là qui reçoit juste, mais être celui-là aussi qui est capable de s'aimer dans la vie des gens. C'est que toi aussi, tu es capable de, ok, j'ai reçu, est-ce que je peux aussi donner à l'autre, en fait, quoi. Vraiment sans que ça ne fasse mal au cœur. C'est-à-dire résolu de plein cœur de donner à l'autre, de bénir vraiment l'autre, de dire, ok, je te considère, en fait, quoi. Tiens, voici telle somme, surmonte la situation, on est ensemble, je ne te soutiens pas seulement spirituellement, mais je suis avec toi aussi à travers mes œuvres, en te soutenant aussi financièrement, en fait. Avez-vous déjà vécu une situation où un frère ou une sœur que vous savez pertinemment ne gère pas bien ses finances est venu vous voir, je ne sais pas, pour demander de l'aide, ou bien vous avez vu la personne sombrer, qu'est-ce que vous faites en fait? Vu que vous avez parlé de communauté, de l'avantage qu'il y a à vivre en communauté, je n'ai entendu que les points positifs, mais je me suis demandé, bon, certainement vous êtes dans une bonne communauté, mais est-ce que vous n'avez pas déjà eu, voilà, cette expérience-là avec quelqu'un qui n'en a pas assez, ou bien quelqu'un qui gère tout simplement mal ses finances? Claire, moi particulièrement, j'en ai reçu et voilà, je me suis rendu compte que la situation était insistante parce que voilà, la première fois, j'ai aidé, deuxième fois, j'ai aidé, troisième fois aussi, quatrième fois. Et puis je te rends compte que c'est comme si la personne entre dans un système de gangrénage en fait, c'est un système routinier. À chaque fois, il faut toujours qu'il t'appelle à chaque fin du mois. Il faut, par exemple, dans tes planifications, il faut que tu sais que, ok, il y a le frais tel qu'il faut que je le positionne, par exemple, tel. Et à un certain niveau, ça devient un peu dur de ton côté. Et du coup, il faut vraiment causer avec la personne. Et la résolution que j'avais prise par rapport à ça, c'était de ne plus donner. Pour qu'ils se rendent compte de la vraie réalité de la chose, en fait, quoi. Parce que on est tous grands. Et voilà, il y a certaines responsabilités. C'est que tant qu'une personne ne prend pas des responsabilités, ne connaisse pas ce que c'est que, par exemple, le manque ou bien la disette, je pense qu'il va être un peu inconscient, insoucieux dans la façon de gérer l'argent. Du coup, la raison que j'avais prise, c'est de ne plus l'aider. Pas que je n'avais pas cette envie, mais c'était dans le souci de le faire comprendre, de vraiment l'ouvrir les yeux sur certaines choses, en fait, quoi, pour qu'il sache à vraiment être équilibré dans sa façon de gérer les finances. Ouais. Tout à fait, je dirais aussi que il faut en parler avec la personne, que ce soit clair qu'il y a des choses dans sa vie personnelle, dans la vie de la personne, qu'il faut réajuster. Parce que tu ne peux pas être à la charge des uns des autres à façon répétée. Et cela devient aussi embarrassant. Il faut revenir à soi-même et s'analyser. Où est-ce que je peux réduire mes coûts? Quelles sont les choses dont je n'ai même pas besoin? Ou bien que je peux totalement arrêter? Nous sommes ici dans un cadre européen où on prend des abonnements pour tout ou presque tout. Je vais prendre par exemple un exemple. Tu prends un abonnement de sport où tu vas 3 fois, 4 fois l'année. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu dois arrêter et trouver l'alternative, par exemple, que aller courir avec les bien-aimés ou bien aller courir à l'église? Moi, j'étais dans cette situation où j'avais des abonnements et puis l'abonnement de sport, ça ne valait pas la peine, quoi.
Je suis plutôt entré dans un groupe de sport à l'église où je fais mon sport 2 fois la semaine, le mardi, le jeudi. Ça, je vais en communauté. Et pour moi, c'est bien pour ma santé. Et aussi, je fais des économies pour des dépenses que j'aurais pu m'éviter. C'est aussi comme ça dans d'autres trucs, peut-être des abonnements de musique, de films. Tu as Disney+, tu as Amazon Prime, tu as Netflix. Et tous ces trucs-là, quelles sont les choses que tu peux t'éviter, tu peux dégraisser vraiment dans tes finances, quoi, pour essayer de t'aider? Sylvain, particulièrement, je n'ai pas vraiment connu quelqu'un qui gérait particulièrement mal ses finances, mais par rapport à une telle personne, j'agirais un peu comme Sylvain l'a fait dans le cadre de son expérience, où il est vraiment important à un niveau de faire comprendre à la personne que le chemin qu'il a emprunté n'est pas le bon. Il ne va pas toujours compter sur les gens qui sont autour de lui, malgré la bonne volonté des gens autour de lui, parce qu'ils sont simplement limités. Ils sont juste limités, c'est juste comme ça. Et donc, comme il a dit, il faut parler à la personne. Si la personne ne comprend pas, la personne devra subir les conséquences de son entêtement par rapport aux reproches qui lui sont faits. Et il devra apprendre par l'expérience ou par la chicotte, si on veut comme ça. Et comme nous sommes dans une communauté chrétienne et que notre Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, ce n'est pas les expériences des autres, parfois, ce n'est pas nos propres expériences. Et dans une telle situation, il va devoir comprendre lui-même que c'est vrai, il est l'enfant de Dieu, mais Dieu peut aussi le fouetter. Intéressante analogie. Merci de ce que vous avez déjà partagé jusqu'ici. Si vous deviez donner un conseil à vous d'il y a, disons, 3 ans, mais vivant dans la période actuelle, vous connaissez la période dans laquelle on vit, avec tout ce qu'il y a comme problèmes financiers, pénurie, tout ça, quels seraient ces conseils-là que vous donneriez? J'aimerais commencer l'entrée du jeu comme ça, là. Par me donner le conseil d'épargne. C'est important. Je vais prendre avec cette petite anecdote de la Bible, là, de Joseph, avec Pharaon. Dans cette période-là où il devait avoir 7 ans de vaches grasses et 7 ans de vaches maigres. Et ce qu'ils ont fait, l'idée était d'économiser, de créer des greniers, de créer des magasins pour conserver, pour pouvoir tenir pendant la période de vaches maigres. Pour dire quoi? Dans la période d'abondance, fais des épargnes, fais des réserves, car c'est sûr, tout ne va pas rester positif. Il y aura des périodes où tu vas devoir payer, en fait, saigner un peu plus que cela, et ces réserves-là vont devoir t'aider. Réduis ta dépense, des choses que tu n'as pas vraiment besoin. Quelles sont les choses que tu peux t'épargner? Des luxures que tu peux réellement éviter. Est-ce que j'ai besoin tous les 2 mois d'acheter un nouvel habit? Est-ce que j'ai besoin tous les 3 mois de donner un cadeau à quelqu'un? C'est vrai, donner c'est bien, il y a du plaisir à donner, mais être extrêmement altruiste et à s'oublier, à devoir épargner, c'est aussi un danger pour toi parce que tu vas aussi apprendre par cela, quoi. Et aussi, je dirais aussi, écoute les autres, les aînés qui sont passés par là, ceux qui sont déjà passés par toi. Va même auprès de dire que vraiment, je commence à avoir une certaine somme là, je ne me connais pas bien. Quels sont les conseils que tu pourrais me donner pour t'éviter de tomber dans ce qu'on est tombé, par exemple, aujourd'hui? J'adhère totalement à tout ce que Paul Ido a dit, surtout au goût du luxe, au goût de toujours vouloir du superflu, de toujours vouloir de ce dont tu n'as pas besoin du tout. Donc il est vraiment important de savoir qu'en réalité, l'argent est un outil. L'argent nous sert, ce n'est pas nous qui servons l'argent. C'est-à-dire que quand nous avons de l'argent, il est important d'avoir des objectifs précis. L'argent doit pouvoir servir à un but précis, que ce soit nos charges fixes, que ce soit peut-être des investissements, parce que je dirais aussi que c'est important, nous sommes africains, de tontiner. À mon mois d'il y a 3 ans, je vais lui dire, cherche où tu peux placer par mois, aussi petit soit-il. Il y a un argent qui part là, que tu vas récupérer après. C'est très important. Et aussi, comme Polydor l'a dit, épargner simplement, toujours avoir ce système de pensée-là. Parce qu'il est important surtout
de, de revoir son système de pensée, de revoir son attitude face à l'argent. Justement, le premier conseil que je pourrais donner, c'est savoir budgétiser son argent, en fait, quoi. Il faut que l'argent soit vraiment budgétisé. Ok, j'ai telle entrée à la fin du mois, tel valeur, telle chose, telle valeur, telle chose. Ça te permettra de savoir est-ce que tu es en mesure d'aider quelqu'un ou bien est-ce que tu n'es pas en mesure d'aider quelqu'un. Est-ce que tu as assez de ressources pour toi-même? Est-ce que tu as assez de ressources pour t'auto-gérer, en fait, quoi? Et l'un des deuxièmes conseils, c'est d'éviter des lieux où on dépense beaucoup. Quand je parle des lieux où on dépense beaucoup, ce sont les restaurants, il y a des invitations, tu n'es pas obligé de partir en fait. Tu peux t'abstenir de ça aussi. Et la troisième des choses, c'est de faire la différence entre nos besoins et nos désirs. Parce que tes désirs ne sont pas forcément tes besoins en fait, quoi. Il faut vraiment faire une différence entre cela et localiser quels sont réellement tes besoins et te concentrer là-dessus. Et ne te concentrer sur des désirs parce que en te concentrant sur tes désirs, clairs, euh, on aura toujours des désirs, voilà, on désire de voyager, mais est-ce que tu as réellement besoin de ça pour vivre, en fait, quoi, au quotidien? Donc, c'est des choses qui peuvent venir une, deux, trois fois, mais ça ne doit pas être ton quotidien chaque jour. Donc, le désir de s'acheter, comme Paul disait, tu auras les habits chaque 2 mois, 3 mois. Est-ce que tu as réellement besoin de ça, en fait, toi? Tous les habits que tu as maintenant, est-ce que tu les as tous portés? Est-ce que tu les as tous essayés, en fait, quoi? Et la dernière que je dirais, c'est euh, éviter d'être en oui, oui. Voilà, il arrive dans une situation, est-ce que tu peux m'aider? Oui, sans toi-même prendre conscience de est-ce que tu en as beaucoup en fait, quoi. Et puis tu entres dans ces choses, ok, parce qu'il faut que tu, 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 tu accomplis la parole sans pourtant comprendre. J'ai dit même, le oui, oui, c'est un manque de sagesse en fait, parce que aider aussi, même dans l'aide, il faut avoir la sagesse, il faut demander le Saint-Esprit vraiment de te donner la sagesse de savoir aider en fait, quoi, parce que il y a des situations, il faut examiner avant d'aider. Parce que tu peux aider et après demain tu es dans des situations difficiles, quoi. Donc c'est ce que je pourrais contribuer jusqu'ici. Ah, je ne sais pas si je peux me permettre Tu peux y aller. de dire un mot sur l'un des points que tu as mentionné dans le fait de faire ces différences-là entre ses désirs et ses besoins. Souvent, on confond cette parole-là que l'Éternel répond à. La Bible dit que l'Éternel répond à nos besoins et non nos désirs. Que non, j'ai un Dieu pourvoyeur, l'argent il leur appartient. Je peux prendre l'argent du loyer, j'achète l'habit, je peux prendre l'argent du loyer, je pars à la fête. Alors que l'argent du loyer, c'est l'argent de ton besoin. Dieu t'a pourvu le mois là l'argent de ton besoin et non l'argent de ton désir. Et non l'argent d'une invitation extra au restaurant. Et prioriser. Qu'est-ce qui est prioritaire lorsqu'on budgétise? Qu'est-ce qui est absolument prioritaire à faire? Dans le cadre où on est étudiant, son loyer, ses assurances, peut-être des charges qui sont là, comme Fabrice l'a mentionné, avant les extras. Que pas qu'on prend d'abord peut-être une sortie entre amis ou un voyage, on met d'abord et on dit qu'on va réajuster avec le loyer, on va voir. Justement. Peut-être pour rebondir sur un petit point que Sylvain a mentionné justement, il s'agit de donner. Donner, c'est bien. La Bible dit qu'il y a beaucoup de bonheur à donner. Mais cependant, pour pouvoir donner, il faut en avoir assez même pour pouvoir donner. Si tu donnes au point d'être au sol, tu ne pourras plus faire ce qui te fait autant de bien. Tu ne pourras plus donner parce que toi-même tu n'as plus. Et dans cette situation-là, ça peut être dur, mais tu deviens inutile. Donc il est important de donner avec sagesse. Merci beaucoup pour vos contributions. Avec plaisir. Pauline, j'ai remarqué que tu avais beaucoup de choses. Est-ce que tu voudrais dire le mot de fin? Celui-là, pour la personne qui nous écoute, quel est le conseil ultime que tu lui donnerais? Le conseil ultime, c'est mettre Dieu dans ses finances. Je dirais que c'est la clé. Inviter réellement Dieu à prendre le contrôle de ses finances. Parce qu'en mettant Dieu à prendre le contrôle de ses finances, il va t'ouvrir les yeux à te rendre compte des choses qui ne sont pas claires, au travers même des personnes qui sont autour de toi. Et il va aussi te bénir de façon tu ne t'attendras pas, quoi. Merci beaucoup.
Pour toi qui nous écoutes, j'espère que cet épisode a pu t'enrichir, elle a pu t'encourager. N'hésite pas à la réécouter si nécessaire. Et surtout, comme Polydor a dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et voilà quoi. Porte-toi bien et à la prochaine sur Crescent Tabac.